Fermez les yeux un instant. Écoutez. Entendez-vous ce grondement lointain? Ce n'est pas le tonnerre qui roule sur les plaines du Serengeti. Ce n'est pas non plus le rugissement de l'océan Atlantique. C'est le bruit de l'histoire qui se met en marche. C'est le cœur d'un continent tout entier qui s'accélère, prêt à exploser. Nous y sommes. Le compte à rebours est lancé. Bienvenue dans CAN Stories, l'odyssée sonore ultime dédiée aux âmes passionnées du football africain, le sanctuaire de sa plus belle, de sa plus folle compétition, la Coupe d'Afrique des Nations. Du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026, le quotidien du foot devient votre passeport pour l'éternité, vous offrant en intégralité, en haute définition émotionnelle, cette édition marocaine qui s'annonce non pas comme un simple tournoi, mais comme une épopée biblique. Pour vous plonger dans l'arène avant même que le premier coup de sifflet ne retentisse, nous vous ouvrons les portes sacrées des 24 nations en lice. Nous allons disséquer leur ADN, explorer leur mythe fondateur, retracer leur gloire et leur tragédie et braquer les projecteurs sur les élus, ces joueurs qui portent les espoirs de millions de gens. Aujourd'hui, préparez-vous à l'impact. Nous pénétrons dans le sanctuaire du groupe de la mort. Un groupe où chaque match sera une finale, où chaque erreur se paiera cash. Direction l'Afrique centrale, entre montagnes verdoyantes, forêts impénétrables et volcans majestueux. Bienvenue sur la terre des rois, bienvenue au Cameroun. Mais au fait, savez-vous vraiment qui ils sont? Savez-vous ce que signifie porter ce maillot vert, rouge et jaune, le lion? Et pas n'importe quel lion, le lion indomptable. Ce n'est pas un simple surnom marketing, c'est une philosophie, une religion. Depuis la nuit des temps, le lion incarne la puissance brute et la majesté en Afrique. Mais au Cameroun, dans les années 70, au lendemain des indépendances, les pères de la nation cherchaient plus qu'un animal. Ils cherchaient une âme. Ils voulaient un symbole qui hurle au monde le courage, la dignité et la fierté d'un peuple qui refuse de plier le genou. Le lion s'imposait, lui, le roi des savanes de l'Ouest. Mais l'adjectif change tout. Indomptable. Ce mot résonne comme un défi, comme une promesse. Il exprime la volonté farouche d'un peuple qui ne se laisse jamais domestiquer, jamais soumettre. Dans les contes des anciens, le lion camerounais n'est pas un tyran sanguinaire. Non, c'est un guide. C'est un chef de famille juste, respecté, mais dont la colère est terrible si l'on touche au sien. C'est cette fureur noble que les joueurs doivent incarner à chaque fois qu'ils entrent sur le pré. Et cette fureur, elle a écrit l'une des plus belles légendes du football mondial. Avec 5 étoiles brodées sur le cœur, le Cameroun n'est pas une équipe, c'est une institution, c'est un monument. Tout commence véritablement dans les années 80. Avant cela, le Cameroun apprenait. Mais avec la génération dorée du vieux lion Roger Mila, tout a changé. 1984, 1988, 2 sacres en 4 ans. L'Afrique découvre ses nouveaux maîtres. Puis vient l'an 2000, le début de l'hégémonie absolue. Lagos, Nigeria, le Cameroun triomphe en terre hostile. Sydney, Australie, ils deviennent champions olympiques. 2002, Mali. Ils conservent leur couronne sans encaisser un but dans le jeu. C'était l'époque des titans. Patrick Mboma, Guérémine Djitap, le capitaine courage Rigobert Song et bien sûr le gamin prodige Samuel Eto'o. Ils marchaient sur l'eau. Après une traversée du désert nécessaire, une reconstruction douloureuse, les Lions ont rugi de nouveau en 2017, au Gabon, contre toute attente, avec une équipe de soldats menée par Benjamin Moukandjo, prouvant au monde que le maillot camerounais a des pouvoirs mystiques. Organisateur en 2021, le Cameroun termine 3e, frustré mais toujours là, dans le dernier carré. L'élimination précoce de 2023 n'est qu'un accident de parcours. Au Maroc, ne vous y trompez pas, blessé, le lion est encore plus dangereux. Mais attention, danger immédiat, alerte rouge. Dans quelles conditions réelles le Cameroun débarque-t-il au royaume chérifien? C'est un scénario digne d'une série Netflix, un thriller politico-sportif dont seule l'Afrique a le secret. À l'heure où je vous parle, le chaos règne. Le ciel est noir au-dessus de Yaoundé. Tout a commencé par un coup de tonnerre. Le limogeage brutal du sélectionneur Marc Brice à moins d'1 mois du coup d'envoi. Une décision choc, un pari fou.
Un nouveau staff, mené par le technicien local David Pagou, est nommé dans l'urgence. Il dévoile sa liste de 28 commandos. Mais rebondissement incroyable, Marc Bry, toujours sous contrat, soutenu par le ministère, publie sa propre liste. 2 listes, 2 capitaines pour un seul navire. Une situation ubuesque, inédite dans l'histoire du football moderne. Au milieu de la tempête, un homme, seul contre tous, Samuel Eto'o, le président de la fédération. Il monte au créneau, défend ses choix, parle de logique sportive, dénonce des manœuvres de déstabilisation, des complots de l'ombre. Le climat est toxique, l'incertitude est totale. C'est dans ce brouillard épais, avec une préparation tronquée, minée par les guerres d'ego, que les lions indomptables doivent affronter leur destin. Et quel destin! Le sort s'est acharné. Le Cameroun a été jeté dans la fosse aux lions, le groupe de la mort, le groupe F face à eux. La Côte d'Ivoire, championne d'Afrique en titre, l'ogre blessé, le Gabon, l'éternel rival régional, et le Mozambique, le piège parfait. Le calendrier est infernal. Entrée en matière explosive contre le Gabon le 24 décembre. Puis, le match que tout le continent attend, le Classico d'Afrique centrale contre la Côte d'Ivoire, le 28 décembre, sous les lumières de Marrakech. Et enfin, le match de la peur ou de la gloire contre le Mozambique le 31 décembre. Survivront-ils à l'enfer? Pour espérer voir la lumière, tout un peuple se tourne vers un nouvel élu, un visage d'ange avec des jambes de feu, Bryan Mbeumo. Il débarque au Maroc avec une étiquette lourde à porter, l'homme le plus cher de l'histoire du football africain. 81 millions d'euros, c'est le prix payé par Manchester United pour arracher la pépite de Brentford l'été dernier. À 25 ans, Mbeumo n'est plus un espoir, c'est une superstar. Après avoir martyrisé les défenses de Premier League pendant 6 saisons, inscrivant plus de 70 buts, il est au sommet de son art. Avec la non-sélection choc du capitaine Vincent Aboubakar, c'est lui, Bryan, qui récupère les clés du camion. C'est lui le nouveau patron de l'attaque. Son style? De la dynamite pure. Explosivité, percussion dévastatrice, dribble chaloupé, vitesse supersonique. Il vient d'être élu joueur du mois d'octobre en Angleterre, preuve qu'il arrive lancé comme une balle, mais n'oubliez jamais d'où il vient. Bryan est un enfant de l'Hexagone, né à Avallon, façonné à Troyes. Un pur produit de la formation française, gaucher magique, puissant, étonnamment fort de la tête, malgré son mètre 71. En 2022, le Cameroun a réussi le coup parfait en le convainquant de rejoindre la tanière, lui qui avait porté le maillot bleu chez les jeunes. Un choix du cœur et de la raison qui l'a mené au mondial qatari. Frustré par une blessure à la cheville qui l'a privé de la dernière CAN, Mbeumo a l'écrou. Et il a grandi avec les exploits de Samuel Eto'o et Patrick Mboma dans sa télé. Aujourd'hui, il veut écrire sa propre page. Il veut être le roi lion. Quittons l'atmosphère électrique de Yaoundé. Cap sur le poumon vert de la planète, le Gabon, entre l'océan Atlantique déchaîné et l'immensité silencieuse de la forêt équatoriale. Ici, le football est une affaire de mystique. Savez-vous pourquoi on les appelle les panthères? Ce n'est pas un hasard. Dans la cosmogonie gabonaise, la panthère est l'animal roi. Discrète, furtive, létale, elle règne sur la forêt sans jamais se montrer. Elle est l'ombre qui tue. Dans les rites initiatiques, la panthère est l'esprit protecteur, le guide vers la connaissance, celui qui vous force à affronter vos peurs les plus profondes. On dit que seuls les initiés peuvent voir la panthère, car elle symbolise l'invisible. En 2000, le Gabon a délaissé son vieux surnom Azingo National pour embrasser cette identité féline. Élégance, mystère, dangerosité. Voilà ce que doivent incarner les joueurs gabonais. Leur histoire à la CAN, c'est celle de l'éternel outsider, du talent gâché, de la promesse jamais tenue. Depuis leur première apparition en 1994, où ils atteignent les quarts de finale d'entrée, on attend le déclic, on attend le grand soir. Le Gabon a eu des joueurs magnifiques, des artistes, mais le plafond de verre est solide, 8 participations, aucune demi-finale, 0, c'est une anomalie. En 2012, à domicile, avec une génération dorée, ils échouent en quart. En 2017, encore à la maison, c'est le fiasco total, élimination au premier tour, une blessure nationale. Absent de la dernière édition, le Gabon revient au Maroc avec la rage au ventre, l'envie de laver l'affront, de briser la malédiction et de s'inviter enfin à la table des grands.
Mais la route sera semée d'embûches. Le parcours de qualification a été un avertissement. Dans le groupe du Maroc déjà qualifié, il ne restait qu'une seule place pour 3. C'était la guerre. Face au Lesotho et à la Centrafrique, les Panthères n'ont pas tremblé. Ils ont été solides, cyniques, efficaces. Thierry Mouyouma, le sélectionneur, a bâti un commando. Mais au Maroc, le tirage au sort a été cruel. Le groupe de la mort, Cameroun, Côte d'Ivoire, Mozambique, il n'y aura pas de round d'observation. Dès le 24 décembre, c'est le derby d'Afrique centrale contre le frère ennemi camerounais. Un match qui sent la poudre. Ensuite, le piège mozambicain le 28. Et pour finir, le feu d'artifice contre la Côte d'Ivoire le 31 décembre. Il faudra être immense pour sortir vivant de ce guêpier. Pour réussir l'impossible, le Gabon s'en remet à son Dieu vivant. Le revenant, le dernier des Mohicans, Pierre-Emerick Aubameyang, PEA, c'est probablement sa last dance, son dernier tango avec la sélection. Son histoire avec le Gabon est un roman d'amour et de haine, de passion et de déchirure. Né à Laval, il aurait pu choisir la France, l'Espagne, l'Italie. Il a choisi le Gabon, la terre de son père, Pierre Obama, légende de 1994. Il voulait marcher dans ses pas. Capitaine, leader, icône. Mais après 4 CAN et des Jeux Olympiques, l'histoire a failli mal finir. Souvenez-vous de 2022, le scandale. Testé positif au Covid après une virée nocturne à Dubaï juste avant la CAN, renvoyé à la maison sans jouer 1 minute. Humilié, on pensait que c'était fini. Retraite internationale, clap de fin. Mais le destin est taquin. En 2023, après l'intervention personnelle du président de la République, Aubameyang a dit oui, il est revenu. À 36 ans, l'attaquant de l'OM a retrouvé ses jambes de 20 ans. Il claque des buts, il sourit, il guide. C'est son ultime mission, emmener son pays là où il n'est jamais allé. Direction maintenant la côte sud-est, là où l'océan Indien caresse le sable blanc, le Mozambique. Terre de soleil, de résilience et de football. Ici, on ne parle pas de félin, mais de reptile, le mamba. Rien que le nom fait frissonner. Le mamba, noir ou vert, est le serpent le plus redouté d'Afrique. Rapide comme l'éclair, élégant mais mortel, une seule morsure et c'est fini. Dans les croyances locales, le serpent est le gardien des ancêtres, le messager de l'au-delà. Son apparition annonce le changement, la renaissance. Le mamba symbolise la dualité parfaite, la beauté du mouvement et la fatalité de la frappe. C'est l'image que veut donner cette équipe, belle à voir jouer, mais capable de vous tuer en une contre-attaque fulgurante. Soyons francs, l'histoire du Mozambique à la CAN est modeste. Adhérent à la CAF en 1978, le pays n'a jamais franchi le premier tour en 5 participations. C'est un petit pousset, mais attention, le petit pousset a grandi. Après une traversée du désert de 14 ans, une éternité, ils sont revenus en 2023 en Côte d'Ivoire et ont montré un visage séduisant. Ils ont tenu tête à l'Égypte de Salah, 2-2. Ils ont failli battre le Ghana, 2-2. Ils ne font plus de complexe. Pour un pays indépendant seulement depuis 1975, classé parmi les plus pauvres du monde, chaque qualification est une victoire sur le destin, une fierté nationale immense. Comment arrive-t-il au Maroc? En pleine confiance, Chiquinho Condé, le sélectionneur en place depuis 2021, a bâti une équipe cohérente, solide. Les qualifications ont été une formalité. 3 victoires, 2 nuls, 1 seule défaite, qualifié aux côtés du Mali, laissant le voisin Eswatini sur le carreau. Certes, tomber dans le groupe de la mort réduit leurs chances statistiques à peau de chagrin. Mais c'est là qu'ils sont dangereux. Ils n'ont rien à perdre, absolument rien. Ils débutent contre l'ogre ivoirien le 24 décembre. S'ils prennent un point, le groupe explose. Ensuite, le Gabon le 28 et le Cameroun le 31. Ils seront les arbitres de ce groupe, les faiseurs de rois, ou peut-être la surprise du siècle. Leur guide, un homme qui connaît la souffrance et la gloire. Reynildo Mandava, de Beira, sa ville natale poussiéreuse sur la côte, au stade scintillant de la Premier League et de la Liga, sa trajectoire est un film. Formé au Ferroviario, il s'exporte au Portugal, gravit les échelons à la force du poignet, dans l'ombre, et puis la lumière, Lille, 2021. Il devient champion de France, terrassant le PSG de Neymar et Mbappé.
Il est le premier Mozambicain à remporter un grand championnat européen, un héros national. Transféré à l'Atlético de Madrid, il devient le soldat préféré de Diego Simeone. Mais le drame frappe en 2023. Rupture des croisés, genoux en vrac, carrière en danger. Beaucoup auraient abandonné, pas Reinildo. Il a bossé comme un forcené, il est revenu. Aujourd'hui à Sunderland pour se relancer, il est le capitaine indiscutable. Lors de la dernière CAN, c'est lui, le défenseur, qui a marqué le but héroïque contre le Ghana pour arracher le nul dans les arrêts de jeu. Il est l'âme de cette équipe. Il veut écrire l'histoire, emmener le Mozambique en 8e de finale. Enfin, terminons ce voyage par l'Afrique de l'Ouest, le pays du cacao, de la lagune et de la fête, la Côte d'Ivoire. Les éléphants, majestueux, puissants, respectés. L'éléphant est l'ADN de ce pays qui lui doit même son nom. Dans la culture Akan, Baoulé ou Sénoufo, l'éléphant est le roi de la forêt. Il incarne la sagesse millénaire, la mémoire absolue, la force tranquille. On dit qu'un chef doit avoir la patience de l'éléphant. En choisissant ce totem, la Côte d'Ivoire a voulu projeter une image de stabilité, de puissance indestructible, de grandeur naturelle. Leur palmarès, c'est celui d'un géant. Présent depuis les années 60, abonné au Dernier Carré, mais aussi abonné au drame. Il a fallu attendre 1992 au Sénégal pour la première étoile, une finale légendaire contre le Ghana, 11 tirs au but à 10, l'interminable séance. Puis, la malédiction de la génération dorée, Drogba, Yaya Touré, Kolo Touré, Gervinho, la plus belle équipe d'Afrique sur le papier, mais 0 titre. Des larmes en 2006, des larmes en 2012 face à la Zambie. Jusqu'à la libération de 2015, encore aux tirs au but, encore contre le Ghana, et puis 2023, à domicile, l'apocalypse, puis la résurrection. Un début de tournoi catastrophique, une humiliation 4-0 contre la Guinée équatoriale, un entraîneur viré en plein milieu, une qualification par un trou de souris, et derrière, le miracle. Une équipe de zombies qui se réveille, qui renverse le Sénégal, le Mali, la RDC et qui bat le Nigeria en finale. Le 3e sacre, le plus beau, le plus fou. Aujourd'hui, ils arrivent au Maroc avec une cible dans le dos. Ils sont les champions, ils sont l'équipe à abattre. Emerse Faé, le héros du banc de touche, a pris des risques énormes. Il a tranché dans le vif. Exit Nicolas Pepe, exit Simon Adengra, le chouchou du public. Il veut du sang neuf. Il a appelé Alban Lafont dans les buts, Guéla Doué en défense, mais il a gardé ses généraux, ses cadres. Les qualifications n'ont pas été une promenade de santé, loin de là. La Zambie s'est même payé le luxe de finir devant eux dans le groupe. C'est un avertissement. Les éléphants ne sont pas intouchables. Dans ce groupe de la mort, ils n'ont pas le droit à l'erreur. Entrée en lice contre le Mozambique le 24 décembre. Interdiction de perdre des points, puis le choc tellurique contre le Cameroun le 28 à Marrakech et enfin le Gabon le 31. Pour porter cette couronne, un homme se dresse, une force de la nature au destin brisé puis reconstruit, Sébastien Haller, l'homme qui a vaincu la mort. Né à Ris-Orangis, espoir français, il a longtemps vécu dans l'ombre de la comparaison écrasante avec Didier Drogba. Mais son histoire dépasse le football. 2022, il signe à Dortmund le transfert de sa vie. Et là, le noir, diagnostic, cancer des testicules, la chimio, la perte de cheveux, la peur, l'incertitude. Il a mis sa carrière entre parenthèses pour livrer le match de sa vie. Et il l'a gagné. 1 an plus tard, il est revenu. Et quel retour! Lors de la CAN 2023, c'est lui, le miraculé, qui marque le but du titre à la 81e minute de la finale. Un scénario hollywoodien. Aujourd'hui, retourné à Utrecht, son club formateur, à 31 ans, il boucle la boucle. Il se sent investi d'une mission divine. Il est prêt. Il veut guider les éléphants vers le doublé, prouver que la résilience est la plus grande des vertus. Voilà le tableau. Voilà les acteurs. Le lion blessé et son prodige Mbeumo, la panthère revancharde et son roi Aubameyang, le mamba venimeux et son soldat Reinildo, l'éléphant couronné et son miraculé Haller. 4 équipes, 2 places directes, un seul destin. Marrakech va trembler, l'Afrique va retenir son souffle. Que le meilleur gagne.